Bon, alors on arrive à la cuisson. Alors, moi je conseille quand même d'avoir des gants contre le chaud. Alors, la cuisson. La première, c'est la cloche. Une cloche, hein, c'est la ferraille, hein, qui va servir pour la cuisson dans le four. Là, ici, c'est le vitaliseur qui permet d'avoir de l'eau pour faire la cuisson à la vapeur. Donc, il y a ça, et puis il y a la crêpière qui va venir là-dessus et sur laquelle je vais installer les galettes. Et je vais les cuire au fur et à mesure, ben vous verrez bien comment. Donc voilà la cuisson pour eux. Donc le four, en fait, très peu, hein, mais voilà, trois types de cuisson que je vais vous présenter maintenant. Alors, pour les galettes, c'est pas très compliqué, hein. Il faut un rouleau. Et puis, bon, là, j'ai ma pelle, parce que je vais poser la galette dessus. Et je la pose dessus, c'est surtout pour pas dépasser. Et puis, j'aplatis. C'est pas une pizza, hein. Et donc il faut évidemment aplatir de manière à ce que ça soit à peu près plat. Donc on fait chacun fait comme il peut. Et puis on y va très lentement, comme ça, de manière à ce que on puisse, moi là je prends la mesure parce que la crêpière fait à peu près la même, donc on s'est tapé droit, on reste, voilà, vous voyez, c'est vraiment, on effleure chaque fois pour descendre un petit peu plus, voilà, et puis on fait comme ça. Alors là, garantie que ça guet. Et donc évidemment la façon de la mettre dans la crêpière est quand même assez délicate. La crêpière, il faut qu'elle soit assez chaude, et vaut mieux mettre ses gants de feu parce que dès que ça brûle. Donc la crêpière, moi je la pose comme ça, et puis je tourne. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Et puis ça va sur le feu, évidemment. Voilà. Alors là, on a la galette qui est sur le feu. Et on la laisse cuire un petit moment, de manière à, vous allez voir, elle va commencer à gonfler. Alors on peut aussi enlever la farine qui est au-dessus. Donc on fait très attention si on a une brosse. Un fil de soie, parce que donc voilà, vous voyez ce que je fais. Et là, vous
vous apercevez que ça commence à gonfler. Vous voyez? Donc on laisse gonfler. Voilà. En fait, j'ai ma spatule qui va mieux parce qu'elle est beaucoup plus fine. Donc on s'arrange pour que ça reste droit. Et puis là, on va la retourner. Donc vous voyez que quoi, 3 minutes, quelque chose comme ça. On fait un tour, là, et voilà. Alors bon, c'est des galettes que je fais pas toutes les semaines, hein, et donc évidemment, c'est pas forcément... voilà. Donc, on s'arrange pour que elle reste, on l'écrase pas, et on s'arrange pour qu'elle gonfle. Vous voyez, on rectifie pour pas que ça s'écrase de trop. Et que ça reste dans le volume, quoi. Le temps que ça se fige, quoi. Voilà. Vous voyez bien que hein, il y a comme du mou au milieu, c'est normal, hein. Faut que c'est là que vous voyez comment se fait effectivement le pain, quoi, comment il cuit, hein. Il faut veiller à ce que la température de la chauffe soit toujours à bon calibrage, parce que sans ça, si ça tombe, c'est foutu. Voilà. C'est un feu qui est quand même assez vif, hein, pour alors donc c'est en fait 3 minutes sur un côté, 3 minutes sur l'autre. Dès que l'amidon commence à se durcir, là on commence à avoir une... vous voyez, il faut faire en sorte que ça reste et une fois que ça sera saisi, on pourra rouler rouler, mais pour le moment on ne peut pas le faire parce que si on le fait, ça va tout accrocher par terre. Et comme ça accroche là sur la plaque. Voilà. Donc pour ça, il faut que
la chauffe soit quand même relativement forte. Sans ça, ça s'écrase. Hein, vous comprenez bien que plus vite ça se saisit et mieux c'est. Hein. Voilà. Donc là, on va laisser cuire un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va enfourner l'autre petit kilo. Celui qu'on va mettre à la vapeur. Donc je prépare. Donc on lui fait une petite coupe. On l'enfourne, voilà. On l'enfourne bien au milieu. Ensuite, on prend ça et on le pose au-dessus. Mais avant de le poser, on prend ça et puis on en jette dedans. Vous entendez comment ça fait? Voilà, bien au milieu. Et là, on est parti pour 17 minutes. Moi, c'est le temps que je laisse, c'est 17 minutes. Voilà, en attendant, on revient sur notre galette. Et là, on s'aperçoit qu'on peut la cuire de l'autre côté. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça maintenant pour... Et là, vous voyez que ça commence à s'ouvrir. Donc, on maintient bien. Et vous voyez comment ça fait. Voilà. Ceci dit, moi, je peux faire aussi comme ça pour accélérer le mouvement. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous pourrez faire sur votre cuisinière, mais en tous les cas, sur une cuisinière à bois, on peut faire ça comme ça. Vous voyez? Donc, ce qui permet de cuire la tranche, hein, et comme ça, eh bien, on a une galette qui va gonfler grâce à sa cuisson, quoi. Voilà, au bout d'un moment, on remet la galette comme ça, on la laisse cuire comme ça, puis c'est bon. On voit comment ça cuit. Alors, là maintenant, on va passer à la cuisson vapeur, en attendant. Donc vous voyez qu'on peut faire plusieurs cuissons à la fois. Là, on a le pain qui est prêt pour la vapeur. Je vais le couper un tout petit peu et je vais le mettre dedans. Voilà, juste une petite une croix, hein, comme on fait avec les autres, hein, pour lui donner la possibilité de s'éclater. Voilà, vous voyez, hein, c'est tout simple. Donc on ouvre, on le met comme ça, et puis là, c'est parti. Et là, on ne le touche pas pendant au moins 45 minutes, mais ça ira au-delà d'une heure. Hein. Donc on peut déjà mettre 60 minutes tranquille. Et on regardera quand ça sonnera. On n'a pas à s'en occuper jusque-là.
sauf qu'il faut évidemment qu'il y ait toujours de l'eau dans le fait-tout. Hein. Les marmites, c'est pas forcément un vitaliseur, hein, c'est aussi c'est quelque chose qu'il faut, il faut vous avoir un bac qui vous permette de faire bouillir de l'eau, un tamis pour pouvoir poser ce que vous avez à cuire dessus, hein, que ce soit des pommes de terre, des légumes, n'importe lesquels des légumes, ou votre bac pour faire votre pain. Hein. Voilà. Donc c'est pas obligé d'avoir un matériel bien spécial pour ça. Hein. Et là, vous avez toutes vos cuissons qui sont en route. Il ne faut seulement pas vous mélanger dans les timers qui vont sonner. Hein. Vous voyez, ça vous fait une galette. Alors là, évidemment, il faut contrôler la cuisson avec le couteau, évidemment, pour savoir si tout est bien cuit. Mais d'une manière générale, hein, il faut vous assurer que ça soit bien cuit. Hein. Alors ça fait des tranches de pain assez intéressantes. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie galette. Mais là, c'est pas cuit hein, encore. Hein. Il faut vraiment s'assurer. Il faut s'assurer de la cuisson et donc il faut la surveiller très souvent et puis il faut la faire tourner de cette manière-là parce que ça permet aussi de cuire le pain dans ce sens-là et en tous les cas de fixer la... Donc c'est important que ça soit cuit aussi au milieu. Hein. Et là, on a une galette. Vous voyez, c'est déjà honnête. Hein. Ça permet aussi de terminer de la cuisson correctement et très jolie, de faire de très jolies grillades. Voilà. Voilà, avec ça, ben, vous avez de quoi faire des pains de 1 kg. Ouais, ça fait... Donc je mets plus d'un côté que de l'autre parce que au départ, on a laissé plus longtemps sur ce côté-là, donc je le laisse. Donc il faut écouter toujours. On peut laisser hein, la cuisson à la vapeur tranquille et puis on sait qu'on a suffisamment d'eau. Mais bon, quand c'est au gaz ou quelque chose comme ça, bon, on sait que c'est fixé, puis il n'y a aucun problème. Mais bon, avec le bois, il faut vraiment que ça soit très détaillé, très précautionneux, parce que ben, ça baisse, le bois baisse à chaque fois, et il faut faire attention qu'il y ait suffisamment toujours ce qu'il faut pour que
la température ne baisse pas trop vite et trop longtemps, quoi. Donc une fois que ça c'est fait, on va vérifier. Alors, pour là ici, c'est assez simple, hein. Voilà, il faut un couteau comme ça, avec une grande lame, hein, de manière à ce que ça fasse au moins le tour. Et puis en fait, on ne fait pas comme ça, mais moi je le prends comme ça et je l'enfonce, voilà, jusqu'à ce que ça sorte là, et je le retire pour voir. Alors, et là vous voyez, c'est pas encore tout à fait cuit, hein. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'image, mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup, c'est encore humide, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à le garder encore. Donc voilà, et puis vous revenez régulièrement refaire un petit peu. Vous voyez, la bouilloire, elle discute aussi. Donc vous voyez, celle-ci est réalisée comme ça, et probablement que la seconde qu'on fera, elle aura peut-être un autre aspect, où elle sera plus belle, ou elle sera moins belle, on va savoir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bon, hein. Et on a comme ça, on a sur la tranche, on a quelque chose, on voit bien que ça lève aussi. On voit bien aussi que ça peut s'abîmer, hein, bien sûr, mais ça c'est... Il y en a qui s'abîmeront, il y en a qui s'abîmeront pas, il y en a qui vont se faire, comme là ici vous voyez, hein, ça fait comme un... Mais bon, c'est le début. Ça c'est la deuxième partie, et ça c'est la première partie. Donc, voilà. On va mettre dans l'autre sens pour laisser bien la cuisson. Voilà, on retrouve ça et on a une jolie petite boule qui a bien gonflé. Là maintenant on va la laisser cuire de cette façon là pour la sécher en fait, et ensuite on lui mettra une feuille de papier sulfurisé pour l'empêcher de trop griller. Et on repart sur notre galette, où là on a la galette qui est vraiment parfaite. Alors, on va vérifier une autre fois si la cuisson est bien avancée, a bien avancé ou pas. Voilà. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, on va encore faire notre roulis. Alors, ces galettes-là, évidemment, sur la fin, pour les terminer ou autre, on peut les terminer au four, hein, c'est pas... Voilà.
on va les laisser encore un petit 5 minutes et puis on passera à la suivante. Voilà. Et voilà, nous avons redémarré une autre cuisson. Faisons en sorte que ça reste le plus rond possible. Voilà. Donc on équilibre la cuisson. Sans appuyer sur la galette, on fait en sorte que elle chauffe d'un côté et puis on s'arrange pour la tourner sans la briser, sans faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et puis voilà. Voilà, puis bon, ben, ça va gonfler petit à petit, on va le tourner, retourner, retourner, tourner, retourner, jusqu'à ce que la cuisson soit faite. Hein. Et il faut... ça demande une attention... il faut bien qu'il y ait des inconvénients et des avantages. Hein. Et on sait bien que tout n'arrive pas avec que des avantages. Hein. Vous avez bien compris qu'avant de la faire rouler, il faut que ça roule horizontalement hein, avant de rouler verticalement. Alors là, on a le petit pain de 1 kg et qui vient de sonner. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a un très très joli pain qui franchement est très très beau. Et puis vous l'entendez, il est cuit, hein, il n'y a pas de problème. Vous voyez comme il est beau? Alors on va le laisser encore un tout petit peu là. On va surtout lui remettre le papier parce qu'il a vraiment une très très jolie couleur. On le laisse, disons, 5 minutes pour qu'il termine. Et lui, il est vraiment magnifique.
Donc on continue notre galette. Et là, voilà, notre galette qui, elle, commence à s'écraser un petit peu. On va la tourner. Voilà, c'est aussi un petit peu pratique d'avoir des gants comme ça parce que ça permet de faire des trucs. Voilà, voilà. Alors, espérons que ça va. Donc bon, comme vous voyez, la cuisson au four de 1 kg va plus vite avec la cloche. Mais bon, ce sont des pains différents, donc on n'a pas à regarder qu'est-ce qui se fait le plus vite, qu'est-ce qui fait le moins vite. Hein. On a des... Vous voyez, on voit très bien l'épaisseur, ce qui est cuit d'un côté, cuit de l'autre, et au milieu, on voit que c'est pas cuit encore. Et donc là, on va faire en sorte de rouler la galette de manière à cuire et élargir le plus possible sa base. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que ça me semble être possible. Alors, il y a des parties qui s'écartent plus que d'autres. Mécaniquement, je ne sais pas pourquoi ça le fait. La structure de la pâte, je ne sais pas trop. Je me suis pas penché vraiment sur la compréhension du phénomène qui faisait que ça ressemble quand même à une hélice. Hein. Donc je pense qu'on devrait pouvoir calculer ça scientifiquement du fait que ça fasse ça et que ça fasse pas. Il y a des structures qui lâchent, des endroits où ça lâche et d'autres où ça lâche pas. Voilà. Peut-être que ça cuit plus ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc je vous laisse ce domaine de recherche très volontiers. Chacun fait sa part et on arrivera à avoir une compréhension totale du phénomène.
ça prend une épaisseur et ça prend une jolie couleur aussi, hein. C'est Voilà, on va le laisser cuire encore un petit moment comme ça. Et puis je vais sortir notre boule là. Voilà. C'est vraiment une très jolie boule. C'est vraiment magnifique, hein, si vous pouvez voir ça. Et puis aussi elle a un très joli son. Et quoi qu'on la cogne n'importe où, son son est agréable de partout. Donc vous voyez que 1 kg ça peut se réaliser sans aucun problème. Et donc vous voyez au four, c'est pas un problème, mais ça vous le saviez déjà. Là on en est à la galette, vous voyez aussi que c'est pas vraiment un problème. Et puis à la vapeur, c'est pas non plus ici un problème. La vapeur, il nous reste 20 minutes avant de finir l'heure. On peut peut-être jeter un tout petit œil sur ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas magnifique ça? Donc il faut laisser parce que la vapeur doit faire son travail, hein. Voilà. Donc il lui reste 20 minutes, hein. Ce qui veut dire qu'il y a 40 minutes de cuisson là, et on n'y est pas encore, mais c'est pas mal, quoi. Mais on a une belle boule qui s'est bien éclatée et qui est très jolie. Bon ben voilà, hein, là on est... hein, vous voyez? Ah, ça sonne creux, hein, c'est bon. Donc là, c'est cuit. C'est bon. Bon, ben on va regarder, ça fait 1 heure. Voilà. Oh, c'est très beau, hein. Alors on le pique, hein, pour voir... elle est moelleuse. C'est magnifique. Oui, elle est pratiquement ça. Bon, là, on va le laisser encore une dizaine de minutes. Question de caraméliser le tour, et puis ça sera bon. 10 minutes encore, et puis c'est bon. Ah là, il est très beau. Oh, vraiment. Bon, ben voilà, il est très bien là, hein. Voilà, ça c'est magnifique. Oh, il est... Voilà. Bon ben voilà, là et maintenant il faut le laisser refroidir. Et puis quand il sera refroidi, ben, il va s'enlever tout seul de son bocal, hein. On voit bien, regardez, c'est magnifique. Bon, on va attendre. Il a une petite caramélisation et c'est bien. Donc on se retrouve tout à l'heure. Décoller. Voilà. Vous voyez, magnifique. C'est magnifique. Bon, voilà. Donc voilà la collection réalisée aujourd'hui, hein, les galettes, le petit pain de 1 kg au four et le petit pain de 1 kg à la vapeur. Alors, cette pâte, vous l'avez vu au début, on a ajouté de l'huile, ce qui lui donne quand même un petit
petit doré qu'il n'aurait pas trop s'il ne l'avait pas eu. Alors, moi, j'ai ajouté de l'huile d'olive, parce que je n'ai pas d'autre. Mais pour les galettes, si vous ajoutez de l'huile d'argan, ça, c'est le top. C'est vraiment le meilleur, parce que ça vous donne aussi le goût plus local du pain. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment avec de l'huile d'argan. Mais de l'huile d'argan alimentaire, hein. Faites attention, n'utilisez pas l'huile d'argan qui est prévue pour la cosmétique, hein. Donc attention si vous utilisez ça, hein. Voilà, et ben là, avec ça, on termine les pains de 1 kg, je dirais, et puis le prochain module, ce sera le pain des 2 kilos. Allez, on va passer au niveau supérieur. À bientôt.